bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Luc Manga, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part ça va super comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Donc c'est une vidéo tout simplement où je vais vous partager mes top 10 des mangas de 2019, donc mes mangas préférés. Alors je tiens à préciser que cette vidéo a été inspirée par la chaîne YouTube d'Elra. Donc Delra, si tu passes par là, merci de m'avoir inspiré pour cette vidéo. Donc bien sûr les gars, pour le remercier, allez vous abonner à sa chaîne YouTube, bien sûr le lien de sa chaîne est en description. Enfin bref, cesse de blablater, on commence tout de suite avec la 10e position, c'est parti. Donc le manga qui est à la 10e position, c'est le manga Green World. Donc Green World est un seinen. Alors Green World, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce manga? Donc déjà Green World, comme je vous l'ai déjà dit, est un seinen extrêmement violent. Donc franchement pas du tout pour les enfants. Alors ce manga, si je l'ai mis en 10e position, c'est que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. En fait, il est très violent et certains mangas comme Another ont de la violence gratuite et immodérée. Sauf que ce manga a de la violence mais quand même arrive à avoir un scénario vraiment très logique et on s'attache très vite au personnage. Du coup en fait c'est de la violence mais très bien maîtrisée et bien écrite. Donc c'est pas de la violence gratuite mais c'est de la violence qui sert à quelque chose. Du coup franchement les gars, Green Wars, je te conseille vraiment ce manga. Si t'aimes tout ce qui est violence, tu vas aimer ce manga. Après, je dis pas forcément que tout le monde va aimer les mangas comme Green World, mais en tout cas, c'est mes goûts. Au fait, les fans de One Piece, vous verrez que j'ai mis One Piece à une position pas très haute. Mais bon, chacun ses goûts et du coup, même si j'adore One Piece, il y a des mangas beaucoup mieux. Enfin bref, du coup Green World, 10e position, ça reste quand même un excellent manga. Donc ensuite, à la 9e position, on a tout simplement Assassination Classroom. Assassination Classroom, je l'ai déjà regardé l'intégrale en animé. D'ailleurs, si je parle un peu avec une voix nasale, c'est normal, c'est parce que je suis enrhumée. Et enfin, du coup, j'avais regardé Assassination Classroom. J'avais regardé l'animé. C'est un manga qui m'a tellement marqué que j'avais vraiment juste envie de le regarder en manga. Du coup maintenant j'essaie d'acheter tous les tomes d'Assassination Classroom. Pour l'instant j'en suis rendu au tome 5 et j'espère avoir bientôt le tome 6. Donc franchement je vous conseille Assassination Classroom, c'est un très bon manga, pour le coup pas très violent même si ça parle lui-même de violence, mais franchement je vous le conseille, c'est un vraiment magnifique manga. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en 9e position. Enfin bref, maintenant on passe au 8e manga. Le manga qui est en 8e position, c'est Black Butler. Black Butler est de l'édition Kana Dark. Donc je savais pas que ça existait des variantes de Kana, mais je trouve ça quand même relativement stylé. Du coup magnifique série hein, Black Butler, ça part tout simplement d'un majordome qui est possédé par le diable. Donc ouais, c'est très peu commun mais franchement je vous le conseille vraiment. Donc les dessins sont magnifiques et je trouve ça vraiment beaucoup trop cool. D'ailleurs dans ce classement vous allez voir beaucoup de shonen justement. À la base je voulais mettre dans le classement, je voulais mettre à la 2e position un yaoi, sauf que je me suis rendu compte que le yaoi était beaucoup trop hard et je pouvais pas mettre les images. Du coup à la place j'ai mis autre chose parce que franchement les yaoi sont pas faits pour ma chaîne YouTube, surtout avec la loi COPPA. Même si je vais pas m'attarder sur ça, surtout que sur YouTube maintenant si tu parles de la loi COPPA ils vont supprimer ta vidéo. Du coup bref, on revient à Black Butler. Du coup Black Butler, magnifique série, je vous la conseille vraiment. De toute façon toutes les séries que je vais vous présenter c'est des séries tout simplement incroyables parce que je les ai mis dans mon top 10 justement de l'année 2019. Enfin bref, maintenant on passe au manga qui est à la 7e position. Donc ensuite manga à la 7e position, les gars dans les commentaires évitez de trop me tuer s'il vous plaît, c'est One Piece. Du coup tous les fans de One Piece vont être déçus que je l'ai mis à une place pas très haute franchement. Mais One Piece en fait je trouve que c'est une série magnifique, mais elle commence à être un peu trop vieille et il y a beaucoup trop de tomes. Du coup en fait One Piece je trouve que c'est une très bonne série, sauf que ça commence à faire un peu trop loin et c'est un peu répétitif à force. Mais ça reste quand même une magnifique série, c'est pour ça que je l'ai mis à la 7e position qui reste quand même une très bonne position. Donc One Piece 7e du classement, c'est pas négligeable comme place. Ensuite à la 6e position on a GTO.
c'est l'abréviation pour dire Great Teacher Onizuka. Donc GTO aussi très bonne série. J'adore ce manga, même s'il est pas pour les enfants, un peu dans le même style que Green World, sauf que il est pas dans les enfants, pas pour la violence, mais surtout parce que c'est pour un public averti. On va dire que il y a des scènes un peu vous voyez ce que je veux dire. Et du coup bah GTO c'est à prendre avec des pincettes, et c'est pas un manga vraiment à prendre au sérieux. C'est vraiment un manga très drôle. Du coup vraiment pas un truc à prendre au sérieux. Il y a vraiment pas, faut pas se prendre la tête pendant que vous regardez ce manga. Du coup je dis tout le temps ça quand je parle de GTO, mais c'est vrai que c'est vraiment un manga à prendre avec des pincettes et à pas prendre au sérieux. Donc vraiment faut vraiment que vous attendiez à rigoler beaucoup en lisant ce manga. C'est pas un shonen quoi. Donc on est à la moitié du classement. À la 5e position on retrouve My Hero Academia, ou on peut dire aussi Boku no Hero Academia. Enfin bref, moi je dis My Hero Academia parce que c'est écrit comme ça sur le manga. Du coup My Hero Academia, si vous connaissez pas l'histoire, ça parle d'un jeune garçon qui vit dans un monde où 80% de la population ont des alters. Donc des alters c'est des pouvoirs magiques, et lui il fait partie des 20% des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et du coup on suit l'histoire de ce gamin qui devient le disciple du plus grand super héros de l'histoire du Japon, et c'est vraiment un très bon manga. C'est un lycéen, du coup on suit l'aventure aussi de ses compagnons, et il est dans la classe seconde A. Du coup magnifique manga, ce manga plein d'émotions. Du coup actuellement là je suis en train de lire le tome 20, je vais bientôt lire le tome 21. D'ailleurs j'étais dans ma boutique préférée de manga et j'ai vu que le tome 22 est sorti. D'ailleurs aussi en parlant de sortie en janvier, il y a également le tome 9 de Dr Stone qui va sortir. J'ai hâte, mais Dr Stone, vous verrez qu'on y reviendra bientôt dans le top. Donc maintenant on passe au 4e de ce classement. C'est les Demon Slayer. Demon Slayer est une magnifique série qui parle tout simplement d'un frère et sa sœur s'est transformée en démon, et du coup on va suivre l'histoire de son frère qui s'appelle Tanjiro, qui va essayer de sauver sa sœur et de lui rendre son apparence humaine pendant tout le manga. Donc ça promet d'être très intéressant la suite. Le tome 6 est sorti, pour l'instant j'ai que le 1, 2, 3, 4 et 5. Je pense que je vais bientôt m'acheter le tome 6. Et sinon pour l'instant le tome 1 était mieux que les autres, mais il m'a pas du tout déçu. Du coup vraiment Demon Slayer, super série. Ensuite cette série, oh mon dieu, c'est mon coup de cœur je crois, mais c'est magnifique comme série, je kiffe de tout mon cœur. C'est la 3e position, on a Hunter x Hunter. Ce manga est tout simplement exceptionnel. J'ai jamais, vraiment c'est quelque chose de... Je comprends pas qu'est-ce qui me fait aimer autant ce manga. Mais du coup franchement, vu ma réaction quand j'ai dit Hunter x Hunter, je pense que vous avez compris que c'est un de mes mangas préférés. Pour arriver à la 3e place de ce classement, fallait vraiment que ça soit quelque chose de pas mal. Donc Hunter x Hunter, incroyable. J'ai fini l'animé. Maintenant là je suis rendu au tome 12 dans tout simplement en manga. Je kiffe ce manga, c'est quelque chose de complètement taré, c'est incompréhensible, mais ce manga est sans égal vraiment. Donc les gars et les filles, vraiment ce manga, essayez-le, vous allez pas regretter. Donc ouais, un des meilleurs mangas de cette année. Donc ensuite en 2e position on a tout simplement le magnifique, le parfait, le beau Dr Stone. Oh je l'attendais celui-là, Dr Stone. Il est incroyable, vraiment incroyable. Ce manga, c'est je sais pas vraiment comment dire quelque chose sur ce manga, mais c'est vraiment incroyable. J'adore ce manga. J'aime bien comment Senku il arrive à bien se débrouiller et tout avec la science, et vraiment c'est quelque chose de trop bien. Et je pensais pas que vraiment ça allait autant me choquer. J'ai pris le tome 1 et 2 en même temps, et j'ai commencé, j'ai lu, j'ai pas aimé autant que ça. Mais à partir du tome 3, vraiment je suis tombée amoureux de la série. Donc vraiment les gars, Dr Stone, essayez, c'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Dr Stone, superbe série. Et enfin, la première position de ce classement, le meilleur incontesté de l'année 2019 et sûrement de l'année 2020. Je pense que personne va réussir à le détrôner jusqu'à aujourd'hui. Attention, c'est tout simplement The Promised Neverland. Oh mon dieu, ce manga, mais qu'est-ce qu'il est génial, genre. C'est quelque chose de fou, mais
en fait, je me suis pris ADN et du coup, je regarde l'animé. Mais je regarde d'abord le manga et ensuite je regarde l'animé. Donc là, actuellement, j'ai acheté jusqu'au tome 7, mais j'ai lu que le tome 1, 2 et 3. Donc waouh, The Promised Neverland, c'est un chef-d'œuvre de ces chefs-d'œuvre. Même Léonard de Vinci, il comprend pas ce qui lui arrive quand il voit The Promised Neverland. Vraiment, si vous avez pas lu ce manga, vous avez clairement raté votre vie, je vous jure, il n'y a rien de mieux. Donc après, chacun ses goûts, mais moi je trouve que The Promised Neverland, c'est le meilleur manga que j'ai lu de ma vie. Donc certains me diront que j'exagère un peu, et ben moi je leur dirais tout simplement de sortir de ma vidéo s'ils sont pas d'accord. Donc The Promised Neverland, franchement, waouh, c'est tout simplement génial. Donc les gars, c'est fini pour cette vidéo. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo, elle était très sympa à faire. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi j'ai vraiment kiffé faire ce petit classement. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Luluc, je te dis bye bye.